Maman Blanche va rester dans les cœurs de tous les croyants de cette génération, comme une icône, comme une borne, comme un repère, comme un modèle de femme, d'épouse, un modèle de porteur d'âme, un modèle de colonne, d'appui, un modèle de dignité, de grâce et de majesté. Un tel héritage, un tel témoignage que l'on donne à propos de Maman Blanche, une telle admiration, sincèrement, rend la plupart d'entre nous un peu jaloux. Parce que très peu d'entre nous sont capables de dire que si leur départ vers la mère patrie avait lieu cette semaine, très peu sont capables de dire que leur départ créerait un tel mouvement, une telle émotion, une telle unanimité, un tel engouement, un tel ralliement qui fait déplacer des gens de partout dans le monde pour être ici aujourd'hui et demain. Très peu d'entre nous sont capables de dire que s'ils quittaient la terre aujourd'hui, ils auraient le même effet. Ils allaient déplacer les mêmes personnes. Très peu d'entre nous. Très peu. Alors tout ceci m'amène à inviter chacun d'entre nous à réfléchir. Je vais vous inviter à réfléchir. Dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 2 et verset 4. Le verset 2 dit: mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Car telle est la fin de tout homme. Et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. Je suis venu te dire que Dieu a permis que tu sois connecté sur Internet. Dieu a permis que tu sois là en présentiel. Parce que Dieu veut se servir de ce moment de recueillement. Dieu veut se servir de ce moment où nous célébrons, nous honorons la mémoire de Maman Blanche. Mais Dieu veut se servir de ce moment pour nous amener à réfléchir, toi et moi, chacun d'entre nous, connectés au son de ma voix. Alors pour ça, je voudrais t'inviter à te projeter, à faire un examen de réflexion. Je voudrais t'inviter tout à l'heure, le cercueil sera là. Mais nous savons que Maman Blanche ne sera pas dans ce cercueil, parce qu'elle est déjà partie. Ce cercueil ne contiendra que le domicile terrestre. Mais l'esprit est déjà parti auprès du Père. Mais je voudrais t'amener à te projeter par rapport à ce qui va se passer tout à l'heure. Alors imagine-toi, tu viens tout à l'heure et les gens viennent autour du cercueil. Tu viens autour du cercueil te recueillir. Et quand tu arrives devant le cercueil, tu regardes la dépouille de la personne qui est partie et tu te rends compte que c'est de toi qu'il s'agit. Je voudrais que tu te projettes et que tu réfléchisses. Quand tu regardes le cercueil, c'est toi que tu vois. Et à cette cérémonie de recueillement, comme aujourd'hui, il y a 4 personnes qui doivent prendre la parole. Je voudrais que tu te projettes, mon frère, ma soeur, parce que Dieu veut utiliser ce moment, ce recueillement, pour te parler à toi aussi. Alors il te demande de te projeter et de te voir toi-même dans ce cercueil. Parce que de toutes les manières, si ce n'est pas aujourd'hui, et ça ne c'est pas aujourd'hui par la grâce de Dieu, mais ça viendra. Tu vas te retrouver. Ton corps va se retrouver dans ce cercueil. Mais je voudrais t'inviter à prendre ce rendez-vous aujourd'hui et pas demain. Prends-le aujourd'hui. Alors à une cérémonie comme celle-ci, il y a 4 personnes qui doivent prendre la parole pour dire ce que tu as été, pour parler de toi, de ton comportement, pour parler de toi, de tes accomplissements. Qu'est-ce que ta vie a permis de réaliser? Qu'est-ce que tu as été? Quel impact ta vie a laissé sur la terre? Et à ce recueillement, à ces funérailles, 4 personnes doivent parler.
Et ces 4 personnes qui doivent parler publiquement ne doivent dire la vérité, rien que la vérité, à ton sujet. En parlant de toi, de ton caractère, en parlant de toi, de ce que tu as fait, en parlant de toi, de l'impact que tu as laissé. Dieu veut se servir de ce recueillement pour que toi, tu prennes un rendez-vous, que tu essaies de le prendre maintenant et pas quand il sera trop tard. Prends-le maintenant. Vois-toi dans ce cercueil. 4 personnes doivent parler. La première personne qui doit parler, c'est ton mari ou ta femme. Et si ce n'est pas ton mari ou ta femme, si tu n'es pas marié, alors c'est ton parent, ton père ou ta mère, ou un parent proche. Ça, c'est la première personne qui doit parler. La deuxième personne qui doit parler, c'est ton enfant. Ton enfant biologique, ou alors un enfant que tu as engendré dans la foi. La troisième personne qui doit parler, c'est un collègue ou un ami proche ou un collègue de travail. Et la 4e personne qui doit parler, c'est une autorité spirituelle. Ça peut être ton pasteur, ça peut être ton patron. Tout dépend. Et la 5e personne, c'est Dieu qui doit parler à ton sujet. Alors, bien-aimés, parce que le texte dit que le cœur des sages est dans la maison de deuil, Dieu veut nous enseigner et Dieu veut te parler. Dieu veut nous parler ce soir. Alors je voudrais te poser une question. Écoute-moi attentivement, j'ai bientôt fini mon exhortation. Dieu veut te parler attentivement ce soir. Si c'était toi dans le coffre, dans le cercueil, si ces recueillements, cet enterrement avait lieu aujourd'hui, si tes funérailles avaient lieu aujourd'hui, la question qui t'est posée, c'est qu'est-ce qu'on dirait de toi si ça avait lieu aujourd'hui, si ça avait lieu cette semaine? Qu'est-ce qu'on dirait de toi, de ton passage sur la terre? Qu'est-ce que ton conjoint ou tes parents diraient de toi? S'ils ne doivent dire que la vérité, il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas de langage diplomatique, il n'y a pas de langage politique, non. Uniquement la vérité, rien que la vérité. Si on doit dire la vérité à ton sujet, qu'est-ce qu'on dirait si cet examen avait lieu aujourd'hui? Si cet enterrement, pas l'examen, l'enterrement avait lieu aujourd'hui, que diraient tes parents, ton mari, ta femme de toi? Que diraient tes enfants? Une femme, il y a une femme qui est partie. Elle est décédée. Maman Blanche n'est pas décédée, Maman Blanche est partie. Mais elle était décédée parce qu'elle n'était pas en Christ. Et puis le jour de ses funérailles, on a dit à sa fille de parler de sa maman. On a demandé à sa fille, parle de ta maman. Et l'enfant a pris le micro devant les gens, comme ce soir. Et puis elle a dit, maman était une personne qui aimait le shopping. Maman était une personne qui nous amenait dans les magasins. Elle aimait bien s'habiller. Elle aimait porter des sacs de valeur. Maman aimait le shopping. La jeune fille cherchait quoi dire, cherchait de quoi parler. Tout ce que sa maman lui avait inspiré, c'était le shopping. C'est tout. Elle était gênée. Elle ne savait pas quoi dire d'autre. Elle ne devait dire que la vérité. Rien que la vérité. Arrête-toi. Sois sage. Profite de la maison de deuil.
pour prendre rendez-vous avec tes funérailles. N'attends pas les vraies funérailles. Organise tes funérailles aujourd'hui. Prends rendez-vous avec toi aujourd'hui. Prends rendez-vous avec la tombe aujourd'hui. Regarde ton portrait dans la tombe aujourd'hui. Et si c'était toi, regarde comment on parle de Maman Blanche. Si c'était toi, qu'est-ce qu'on dirait? Que dirait ton mari, ta femme, tes enfants? Que diraient tes amis s'ils devaient être sincères et ne dire que la vérité? Que dirait ton pasteur? Et surtout, que dirait ton Créateur? Te dirait-il? Qu'est-ce qu'il te dirait? Te dirait-il, bien joué, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître? Ou il te dirait, je ne t'ai jamais connu, retire-toi de moi, ouvrier d'iniquité. Tu as été à l'église, tu as chanté, tu as dansé, mais qu'est-ce qu'il dirait? N'attends pas demain. Organise ces obsèques aujourd'hui. Regarde dans le cercueil. Quand la dépouille passera tout à l'heure au matin et que tu vas te recueillir, regarde ton visage et dis, si c'était maintenant, on dirait quoi de toi? C'est la première question. La deuxième question, parce qu'il y en a trois. Est-ce que ce qu'on dirait de toi, de ton caractère, de ce que tu as fait, de l'impact que tu as laissé, est-ce que ce qu'on dirait de toi, si c'était aujourd'hui, est-ce que ça correspond à ce que tu voudrais qu'on dise véritablement? Est-ce véritablement le témoignage, le souvenir que tu veux laisser? Est-ce que c'est ça? C'est pour ça que tu veux qu'on se souvienne de toi? Est-ce que si les gens sont sincères et disent la vérité, rien que la vérité, les parents, les enfants, les amis, les pasteurs et Dieu, est-ce que ce qu'ils diraient, c'est vraiment ce que tu as envie qu'ils disent? Parce que la plupart du temps, on ne prend pas le temps de s'arrêter. On court tellement, on court la popularité, le succès, l'argent, la faveur, les likes, les vues, tout ça, c'est bien. Mais cette soirée est une soirée où Dieu te demande et te dit que le cœur des sages est dans la maison de deuil. Le cœur des insensés est dans la maison de joie. C'est dans les boîtes de nuit. Ça, c'est le cœur des insensés. Mais ici, Dieu veut que tu apprennes la sagesse. Dieu veut te parler. Est-ce que ce qu'on dirait aujourd'hui, parce que mon frère, devant Dieu, il n'y a pas de masque. Devant Dieu, tu ne peux pas cacher. Au jour, la Bible dit que chacun d'entre nous rendra compte pour lui-même, pour ce qu'il aura fait dans son corps pendant qu'il était sur la terre. Tu ne pourras pas mentir ce jour-là. Tu as pu nous mentir, tu as pu mentir ton voisin, ta voisine. Tu peux mentir à l'église, on peut mentir à tout le monde, mais on ne pourra pas mentir au jour du jugement. Personne ne pourra mentir. Au jour de la mort, personne ne pourra échapper. Alors est-ce que ce qu'on va dire, si ça avait lieu aujourd'hui, est-ce que ce qu'on dirait de toi, est-ce que c'est vraiment ce que toi tu veux qu'on dise de toi? Est-ce que c'est vraiment le témoignage que tu veux laisser? Parce que je répète, on ne prend pas le temps de s'arrêter pour réfléchir. La plupart du temps, on réfléchit à notre carrière, mais on ne réfléchit pas, un, à notre caractère, et deux, à notre héritage. Qu'est-ce qu'on va laisser? On ne prend pas le temps. Parce qu'on ne voit pas le départ approcher. On ne voit pas, sauf quand on est malade. Mais quand on est en bonne santé, on pense qu'on a la vie devant nous. Et que même quand notre vie n'est pas claire, un jour on va régler. Tu ne sais pas ce que demain pourra enfanter. Demain, nous avons tous la preuve que demain n'est pas acquis. Demain n'est pas un droit. Demain n'est qu'une espérance. Tu n'es pas sûr d'arriver à demain. Est-ce que ce qu'on dirait de toi aujourd'hui, est-ce que c'est ce que tu veux qu'on dise? Papa, est-ce que tu veux que tes enfants disent de toi que quand tu arrivais à la maison, tout le monde avait peur? Tu criais sur eux, papa nous injuriait, papa nous humiliait, papa nous frappait. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Est-ce que ce que tu fais là, c'est ça que tu veux qu'on dise à ton sujet? Tu veux que ce soit ça que ta femme, ton mari disent? Regarde comment on parle avec respect et honneur de Maman Blanche. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise pour toi? Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui là, c'est ça que tu as envie de laisser? Tu es sûr? Réfléchis. La troisième question.
La troisième question, c'est si tu réalises que ce qu'on dirait de toi aujourd'hui, si on ne devait dire que la vérité, pas de politique, pas de diplomatie, si tu réalises que ce qu'on dirait, j'ai pas envie qu'on dise ça de moi, j'ai pas envie qu'on dise que j'ai été un homme violent, j'ai été un homme méchant, j'ai été un homme manipulateur, j'ai touché j'ai caressé les gens derrière, j'ai pratiqué l'iniquité. Si tu te rends compte que ce n'est pas ça que tu as envie qu'on dise de toi, alors si tu n'as pas envie qu'on dise ça de toi, alors profite de ce jour pour décider d'effectuer une correction en ton comportement d'aujourd'hui, ton caractère d'aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui, et décide d'orienter ta vie, pas dans ce que tu continues de faire, mais décide d'effectuer une correction, de revenir au portrait. Qu'est-ce que j'ai envie de laisser comme témoignage? Pourquoi est-ce que j'ai envie qu'on se souvienne de moi? Et prends cette vision idéale, ce qu'il y a à l'intérieur de toi, et emmène-le devant Dieu. Et crie à Dieu pour dire: Seigneur, je vais profiter de cette journée pour faire un recadrage. Je vais profiter de ce moment de recueillement. Je vais rentrer en recueillement avec moi-même. Je vais considérer qu'aujourd'hui c'est le jour de mes propres obsèques. Et ce qu'on va dire de moi, c'est qu'on ne parlerait pas de moi comme on parle de maman blanche. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les hommes vont dire de moi, mais c'est surtout ce que le Créateur va dire de moi. Parce que quand le Créateur approuvera ta vie, les hommes bienveillants vont approuver ta vie. Alors profite de cette journée, saisis cette opportunité pour effectuer un recadrage. Reviens au but véritable. Qu'est-ce que tu voudrais laisser comme témoignage? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on dise de toi? Que tu étais quelqu'un de paresseux, qui buvait, qui te saoulait, qui n'a rien fichu, qui n'a rien laissé à ses enfants, qui n'a rien laissé, pas maison, pas terrain, pas d'appartement. Le jour où tu vas mourir, tes enfants vont pleurer pourquoi? Est-ce qu'ils vont pleurer parce qu'on va les chasser de la maison où tu étais locataire, ou ils vont pleurer parce que papa est parti? Décide. Ma Bible dit que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Décide que tu vas te battre pour laisser un héritage aux enfants de tes enfants. Et que quand tu quitteras la terre, il est hors de question que mes enfants galèrent comme j'ai galéré. Il est hors de question que mes enfants recommencent à zéro comme j'ai recommencé à zéro. Non, mes enfants doivent prendre appui à partir de ma vie et être propulsés comme des flèches vers leur destinée. Il est hors de question. Alors, si j'ai ça en tête, je vais me battre, je vais travailler, je vais accepter de souffrir pour qu'il n'ait pas à souffrir comme moi. Je vais mouiller le maillot. Je vais me battre. Je me bats contre ma chair, contre le péché qui m'enveloppe si facilement. Pour dire au péché, non, je veux ressembler à Jésus-Christ. Je vais glorifier Dieu de mon vivant. Je veux qu'on le voie dans mon époque. Je veux que Christ soit aimé dans ma génération. Je veux que ma vie fasse envie et que mes enfants aient envie de servir Dieu, qu'ils aient envie d'aimer Dieu. Parce que le plus grand héritage qu'on puisse laisser à un enfant, c'est l'amour de Dieu, l'attachement à Dieu, la fidélité à Dieu. Parce que tant que son repère, sa boussole, son fondement, c'est Dieu, je peux partir en paix. Mais si je donne de l'argent, je donne des maisons, c'est important. Mais que je n'ai pas donné Dieu et qui ne s'est pas attaché à Dieu. Un petit plaisantin, un petit gigolo, un petit escroc est capable de prendre ma fille et puis de voler l'héritage que j'ai laissé. Voilà pourquoi ne te contente pas de laisser seulement des choses matérielles. Laisse-leur un héritage divin. Mais la question, est-ce que tu prends le temps de construire ça dans tes enfants? Est-ce que tu prends le temps de leur apprendre à aimer Dieu? Tu ne pourras pas amener tes enfants à aimer Dieu si tu les injuries, si tu les insultes, si tu les rabaisses, tu les rejettes, tu les méprises, tu les calomnies, tu les critiques. Ils vont rejeter Dieu à cause de ton comportement. Parce que tu es le premier visage de Dieu dans ta maison. Tu es la première figure d'autorité dans ta maison.
Est-ce que tes enfants ont envie de servir Dieu à cause de toi ou à cause de leurs amis? Est-ce que tes enfants ont envie de... Est-ce qu'ils aiment Dieu à cause de toi, papa, maman? Ou ils aiment Dieu parce que quelqu'un a réussi à les faire, à leur faire aimer Dieu parce que toi, tu n'as pas réussi? Quel héritage vas-tu laisser? Pourquoi est-ce qu'on se souviendrait de toi? Alors j'ai fini. Pourquoi le cœur des sages était dans la maison de deuil? Parce que les gens sages, et je prie que tu sois quelqu'un de sage, les gens sages profitent des deuils et des recueillements pour réajuster les priorités, leurs priorités dans la vie, pour redéfinir ce qui est véritablement au fond important. Les gens sages ne se contentent pas de pleurer dans la maison de deuil. Non. Ils réajustent leurs priorités en prenant rendez-vous avec eux-mêmes et en décidant de corriger maintenant. Parce que le jour où ton départ est vraiment arrivé, c'est trop tard. Les gens sages ne viennent pas là pour pleurer seulement, non. Ils viennent là pour pleurer, pour observer, pour écouter, pour apprendre, pour corriger, rectifier.